nous sommes dans un week-end de gai savoir, donc on se fiche pas mal de la manière dont les autres réalisateurs travaillent. Les autres réalisateurs travaillent mal, Fassbinder, Fellini, tout ça, ils travaillent très mal du point de vue du gai savoir. Moi, je ne suis pas, nous ne sommes pas avec Philippe dans cette lignée. Nous sommes dans un week-end de gai savoir, donc on se fiche pas mal du résultat. Le résultat, on essaye qu'il soit le meilleur possible, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est le processus, comme dans tous les week-ends du gai savoir. Hein, prendre du plaisir, faire ensemble, travailler collectivement. L'objectif principal, c'est faire une action collective. C'est même pas Nietzsche, d'ailleurs, l'objectif principal. Hein, ça fait des années que je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut bien faire comme projet collectif tous ensemble? J'avais pensé à un voyage en âne, à un moment donné, etc. Et Nietzsche, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Mais le projet principal n'est pas Nietzsche. Le projet principal, c'est travailler tous ensemble. Ce qui veut dire que par rapport à ça, il est bien évident que certains vont entrer dans le personnage complètement, d'autres moins. Et si nous souhaitons, et on le décidera ensemble à un moment donné, présenter ce travail à un public très large, quand je dis très large, ce n'est pas plus de plusieurs milliers de personnes, je ne suis pas plus que ça pour l'instant, ça m'étonnerait qu'on ait 3 millions d'entrées. Si on a quelques milliers de spectateurs, ce sera déjà très bien. Mais ça veut dire qu'on décidera ce qu'on met. Et il est fort possible que sur les 16 scènes qu'on a tournées, on n'en présente que 5 ou 6. Parce que toutes les autres nous paraîtront pas assez abouties. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas intéressantes, au contraire, elles pourront avoir été passionnantes. Dans un vécu mythique, d'ailleurs, un vécu mythique, c'est une expérience mythique forte. Souvent, plus le vécu mythique est intense, moins la représentation est visible. Je dirais même qu'à la limite, le travail parfait, c'est un travail qui n'est pas représentable. C'est le silence, c'est la face de Dieu qu'on ne voit pas. Donc, pas de souci là-dessus. Donc, on oublie ce que font la plupart des réalisateurs qui sont dans la représentation. Nous, on n'est pas Chopin, on ne voit rien, on est Nietzschéen, la représentation ne nous intéresse pas. Le monde n'est pas notre représentation. Le monde est notre vécu n'est pas représentable. Tout vrai langage est incompréhensible, donc dans l'absolu, s'il n'y a aucun film, c'est très bien. Action. Ce matin, je donnais un cours à l'université et on a abordé la question du bonheur, tu vois? Ouais. Et quand j'aborde la question du bonheur, immédiatement je pense à toi. Parce que tu me parles tout le temps du bonheur, mais finalement, j'ai jamais bien compris ce que toi tu voulais dire par ce bonheur. Bon, vas-y, vas-y. Le bonheur, ça serait quelque chose d'intérieur, ça se vit, le bonheur. Non mais ça se vit, ça j'imagine que ça se vit. Ce que je veux dire, c'est que pour toi le bonheur, c'est comment on le vit? Que ça se vit, très bien, mais comment on le vit? C'est comme ça, en étant calme hein, Oui, tu penses? par exemple, mais c'est comme un fleuve, le bonheur. Oui, mais justement, non, mais justement, tu prends l'image du fleuve, c'est très bien. Mais le fleuve, ça, c'est soubresaut, ça a des rochers, Bah, ça. oui, mais c'est pas un moment, un étang. c'est un moment du fleuve, c'est-à-dire que tu as la source, les torrents. Le torrent, ça serait la joie, Voilà. Et le fleuve, Je te coupe, excuse-moi. le fleuve calme qui se déroule dans la plaine. Oui, mais justement, la joie. Du bonheur. La joie. Tu as parlé de la joie. Donc pour toi, joie et bonheur, c'est pas la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Alors, la joie, c'est quelque chose qui éclate, qui est dans l'instant, alors que le bonheur serait dans la durée. ça sera dans la durée. C'est un état, c'est plus un état long, et la joie serait un état éclatant. Mais si c'est long, à un moment, c'est pas ennuyant? Tu t'ennuies pas parfois à être heureux comme ça? Non, je vis les choses. J'ai un étudiant, tu vois? Oui. J'ai un étudiant. Tous les soirs, il va à différentes fêtes. Et il est tout le temps comme ça. Et tu penses que si, du jour au lendemain, je lui disais « Calme-toi », ça y est, il trouverait le bonheur? Non, je pense pas. C'est pas possible. Ah bon? Non, tu penses pas? Non, parce qu'on ne peut pas ordonner à quelqu'un d'être dans un état ou Donc, dans un autre. C'est la façon dont on vit les choses chacun. la façon dont on vit les choses chacun. Coupé. Tu vois, ce matin, j'étais à l'université et on a abordé la question du bonheur. Oui. Et alors le bonheur, quelque chose de très intéressant, mais chez toi justement, qu'est-ce que c'est le bonheur? Ah, le bonheur, c'est un moment très calme
Très calme, tu penses que c'est Oui, très calme? c'est proche du calme, c'est proche de... C'est proche. Non mais vas-y, C'est excuse-moi. proche de quelque chose d'intérieur. C'est intérieur, c'est un état intérieur. Alors que, par exemple, la joie, La joie. toi, tu es plus proche de la joie. Moi, je suis dans la joie. Oui, toi, tu serais plus dans la joie. Pour toi, moi, je suis Oui, dans la oui, joie. tu es dans la joie. Mais la joie Oui. serait donc, pour toi, incompatible avec le bonheur? Bah, ce sont deux états très différents. Ouais. Si on prend l'image du fleuve, par exemple, Mhm. la joie serait le torrent, Ouais. et le bonheur serait le fleuve tranquille dans la plaine. Oui, mais justement, un torrent, cette joie, il est dans le fleuve. Hein? Oui. Et on peut pas vivre un torrent sans flux et reflux. Donc le bonheur ne peut pas être sans la joie, je pense. Je t'ai perdu. Ouais, j'ai du mal à me concentrer en pensant ça. Non, mais Michel, c'est pas grave, c'était... Michel, on entend tout, on vous entend tout. Le bonheur, c'est quoi pour toi? Le bonheur, je dirais que c'est un état. C'est un état intérieur, très calme, plutôt calme. Oui. Ça peut pas être tout le temps calme. Sinon Oui, on mais- s'ennuie à un moment. Le bonheur, c'est pas Mais l'ennui, on est d'accord. Non, le bonheur, c'est pas l'ennui. Je pense pas qu'il y ait d'ennui dans le bonheur. Alors c'est quoi? C'est la méditation? Bah, si on prend par exemple, toi, Oui, moi, oui. tu es plutôt dans la joie, dans une espèce de quelque chose Ah oui, oui, oui. d'éclatant. Si je prends par exemple l'image du fleuve, je verrais la joie comme le torrent Ouais. et le bonheur comme le fleuve tranquille dans la plaine. Reprenez les mains, Oui, mais- reprenez les mains, refaites avec les mains, Les- continuez à tout. Les deux sont pas dissociables. Enfin, je veux dire, pour toi, il y a une plaine d'un côté, un torrent de l'autre. Bah, T'as il changé peut- d'avis par rapport à non, tout à l'heure, hein. Il peut y avoir des... Non, je pense que dans le bonheur, Restez il les peut y mains, avoir... restez où vous êtes. Ne bougez pas, ne vous reculez pas. Il y a des... Restez C'est des instants à l'intérieur. C'est des instants à l'intérieur. Mais pour moi... Ouais, non, mais pour toi, j'ai bien compris. Pour moi, c'est... Pour toi, c'est pour moi, c'est peut-être différent. autre... C'est très différent. Ça peut être Et très tu penses que différent. par exemple, moi, je suis heureux? Tu penses que je suis heureux ou pas? Non, toi, tu es... Ah, je suis pas heureux. Bah, tu es beaucoup plus complexe que moi, je Je dirais. suis plus complexe. C'est un compliment ou c'est pas un compliment, ça? C'est autre chose. C'est autre chose, Je hein. ne définis pas, je te définis pas comme c'est pas quelque chose de qualitatif. C'est des C'est- états de chacun. C'est des états de chacun. Oui, il y a Et par pas- exemple, mon étudiant qui fait la fête tout le temps, Oui, lui, c'est quoi? bah, c'est la fête. Il essaye peut-être. C'est bon.